et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler du Sénégal. Voilà, je vais lire le titre. D'où vient le nom Sénégal et qui sont ses premiers habitants? Je vais commencer par les premiers habitants. Ensuite, je vais présenter le Sénégal et en troisième partie, je vais donner l'origine du nom. Il semblerait que les premiers habitants du Sénégal seraient les Sossés. On dit les Sossés. Les Sossés, en fait, c'est une tribu d'origine mandingue. Voilà, les premiers habitants du Sénégal, semblerait-il, selon certains historiens, seraient les Sossés. Les Sossés, c'est une tribu d'origine mandingue. Alors, le Sénégal, en fait, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a obtenu son indépendance de la France. C'était une ancienne colonie française. Le Sénégal, en réalité, a une double indépendance. Le 4 avril 1960 et le 20 août 1960. Voilà. En fait, pourquoi cette double date? Parce que le Sénégal faisait partie d'une fédération. Comme vous voyez, les États-Unis sont une fédération. Il y a l'État de Californie, l'État de Caroline du Nord, l'État de le Dakota du Nord, le Dakota du Sud, l'État du Texas. Donc le Sénégal, c'était comme ça. Le Sénégal faisait partie d'une fédération avec la République du Soudan. Mais ici, le Soudan, là, c'est le Mali. Aujourd'hui, celui qu'on appelle le Mali, là, le Mali, c'était ça le Soudan. Donc je reprends. Il y avait une fédération qu'on appelait la fédération du Mali. Dans cette fédération, au départ, il y avait 4 États. Il y avait le Sénégal, il y avait la République du Soudan, ce qu'on appelle aujourd'hui le Mali, c'est ça la République du Soudan. Il y avait le Dahomey, ce qu'on appelle aujourd'hui le Bénin, et il y avait la Haute-Volta, qu'on appelle aujourd'hui le Burkina Faso. Donc il y avait 4. Alors, mais 2 se sont retirés. Donc, le Bénin, c'est-à-dire le Dahomey, et la Haute-Volta, c'est-à-dire le Bénin, se sont retirés de la Fédération du Mali. Donc, il restait 2. Il restait le Sénégal et il restait la République du Soudan, ce qu'on appelle aujourd'hui le Mali, là, le Mali que vous voyez, la capitale Bamako. Voilà, c'est comme ça. Donc, cette fédération avait une capitale qu'on appelle Dakar. Et cette fédération a pris son indépendance le 4 avril 1960. Vous voyez? Le 4 avril 1960. Et cette fédération avait un président, Modibo Keïta, et avait un vice-président, Mamadou Dia. Maintenant, ils ne se sont pas entendus sur, vous savez, la politique. Voilà. Parfois, c'est des questions de poste, parfois, c'est des questions de... voilà. Donc, il y a eu éclatement de la fédération. Maintenant, le Sénégal a pris son indépendance de la fédération le 20 août 1960. Vous voyez, c'est pourquoi il y a 2 dates. Bon, mais les Sénégalais ont retenu comme jour indépendance le 4 avril 1960. Vous voyez? Donc, le Sénégal prend son indépendance de la France le 4 avril 1960, mais il est dans une fédération avec la République du Soudan, une fédération qu'on appelle la Fédération du Mali, et dedans il y a 2 États, Sénégal et la République du Soudan. Et maintenant, de cette fédération, le Sénégal va prendre encore son indépendance le 20 août 1960, mais au Sénégal, l'indépendance est célébrée le 4 avril 1960. Et on peut dire que cette fédération, elle a duré à peu près, sincèrement, 2 ans. Voilà, donc de 50, sincèrement 1 an. Donc de 59 à 60. Alors, le Sénégal, c'est un pays particulier parce que c'est un pays où il n'y a jamais eu de coup d'État. Jamais. Il n'y a jamais eu de coup d'État au Sénégal. Jamais de coup d'État au Sénégal. Il y a une base militaire française au Sénégal, mais il y a une base militaire française à Libreville. Or, le Gabon a déjà connu, je pense, 2 ou 3 coups d'État. Non, 2. À l'époque de Léon Mba et à l'époque d'Ali Bongo. Vous voyez? Donc, le Sénégal, c'est un pays stable. En fait, du moins, politiquement. Alors, bon, mais
il y a eu une rébellion, la rébellion casamançaise. Ce qui n'est pas le cas au Gabon. Au Gabon, il n'y a jamais eu de rébellion. Vous voyez, c'est selon, c'est kiff-kiff. Sénégal n'a jamais eu de coup d'État, mais il y a eu une rébellion, la rébellion sénégalaise, casamançaise. Mais le Gabon, par exemple, a eu 2 coups d'État, mais il n'y a jamais eu de rébellion au Gabon. Alors, le Sénégal, il a eu en gros 4 présidents. Au départ, le Sénégal était un régime parlementaire bicéphale. Donc, il y avait 2 personnes à la tête du Sénégal. Donc, il y avait 2. Il y avait le président et il y avait le président du conseil. Voilà, un peu le chef du gouvernement. Voilà, le chef du gouvernement, c'était Mamadou Dia. Mamadou Dia, c'était le président du conseil. On peut dire le premier ministre, on peut dire le chef du gouvernement. Mais ce n'est pas comme le premier ministre aujourd'hui qui dépend du président. À l'époque, donc il y avait deux patrons. Il y avait 2 patrons au Sénégal, le président et le président du conseil. Et le président du conseil, c'était Mamadou Dia. C'était le chef du gouvernement. Et lui, il s'occupait de la politique économique et il s'occupait de la politique intérieure. Ouais, c'était ça ses fonctions. Le président du politique économique, politique intérieure, c'est lui, c'est son travail. Le président, Senghor n'a rien à dire là-dessus. Voilà. Senghor, c'était le président et lui s'occupait de la politique étrangère. Donc, en fait, au Sénégal, il y avait 2 têtes. On dit que c'était un régime parlementaire bicéphale. 2 têtes. Alors, il y a eu crise en 1962. Cette situation ne plaisait pas trop à Senghor. Donc, en 1962, Senghor a mis un terme à tout cela. Senghor, il a fait arrêter Mamadou Dia et 4 de ses ministres. Et c'est comme ça que Senghor s'est arrogé tout. En partir de 1962, le Sénégal est devenu un régime présidentiel. Voilà un peu une petite histoire du Sénégal. Senghor, on peut dire qu'il est resté 21 ans. Donc de 60 à 62, il y avait cohabitation avec Mamadou Dia. Et maintenant de 62 à 81, il est resté seul. Voilà. Donc on peut dire de 60 à 81. Alors quand il part à 81, il laisse son premier ministre. Son premier ministre, Abdou Diouf. Abdou Diouf arrive en 81. Abdou Diouf, je pense qu'il a fait 19 ans. Et il sera battu par Abdoulaye Wade en 2000, lors des élections de 2000, une coalition qui va gagner Abdou Diouf. Et c'est comme ça qu'Abdou Diouf va partir. Et Wade, à son tour, il va faire 12 ans. D'abord 7 ans. Ensuite, il va changer la constitution pour que les mandats présidentiels fassent 5 ans. Donc, il a d'abord fait 7 ans, en plus 5 ans. Donc, ça fait 12 ans. Et il a voulu avoir un 3e mandat. Et il sera battu cette fois-ci par Macky Sall en 2012. Donc, en gros, le Sénégal a eu déjà, on peut dire, 4 présidents. Bon, selon les critiques, quand vous discutez avec les Sénégalais un peu plus âgés, voilà, ils vous disent que les véritables bâtisseurs du Sénégal, c'est Senghor. Bon, du moins, je vais dire Dakar, Saint-Louis, parce que quand vous arrivez dans des Dakar, vous allez trouver presque tout est tracé. Les rues portent au Sénégal. Si vous dites ma maison, c'est dans telle rue, tel numéro, on va retrouver votre maison facilement. C'est un pays qui, du moins Dakar, je dis Dakar et Saint-Louis, sont tracés. Voilà, c'est vraiment l'urbanisme dans des vrais bâtis. Selon certains critiques sénégalais, ceux qui ont bâti le Sénégal, c'est Senghor. Ensuite, Wade. Wade, on dit en 12 ans, il a fait ce que quelqu'un pouvait faire en 30 ans. Et que bon, les présidents plus ou moins qui ont dormi, le président qui a dormi serait Abdou Diouf. Abdou Diouf, donc pour certains, c'est Abdou Diouf qui a plus ou moins un peu dormi, qui n'a pas vraiment des grandes constructions. Ceux qui ont fait les grandes constructions, c'était Senghor et Wade. Mais Abdou Diouf, bon, il s'est plutôt peut-être attelé à la faim, à nourrir les Sénégalais, ainsi de suite. Alors bon, maintenant, voilà un peu l'origine maintenant. En fait, le Sénégal a 4 origines, le nom. 4 semblerait-il, selon les historiens. Ils se discutent là-dessus. La première origine, ça vient du 15e siècle. Il y a un explorateur génois de Gênes, voilà. Il va arriver au niveau du fleuve Sénégal. Et il va trouver une tribu là-bas, une tribu mort. Et cette tribu mort, on l'appelait Zanaga. Voilà, il va trouver sur la rive droite
du fleuve, le fleuve qu'on appelle aujourd'hui Sénégal. Il va trouver sur ce fleuve, sur sa rive droite, une tribu morte qu'on appelle Zanaga. Ouais, Zanaga, c'est de là qu'est parti le nom sénégalais. Voilà, c'est un explorateur chinois au 15e siècle. Alors ça, c'est la première origine. La deuxième, c'est au 16e siècle. Il semblerait que ce sont les Portugais. Vous savez, les Portugais sont presque les premiers Européens qui ont mis les pieds sur le continent africain parce qu'ils devaient faire le tour pour aller en Inde, faire du commerce. Donc, et comme il n'y avait pas le canal de Suez par où passer, donc ils passaient par la côte ouest de l'Afrique. Ce qui fait qu'ils étaient presque les premiers à fouler le sol africain, les Portugais. Donc il semblerait, c'est au 16e siècle, les Portugais sont arrivés au niveau de ce fleuve, alors qu'ils ont appelé Kanaga. Kanaga, voilà, donc qui a donné aujourd'hui Sénégal. Ça, c'est la deuxième explication. Vous avez une troisième explication qui viendrait de Sagui Nougal. Ouais, Sagui Nougal, qui veut dire notre frontière. Ça vient du berbère. Sagui Nougal, c'est berbère en fait. Voilà, c'est berbère. Donc, il semblerait que ça vient aussi de là. Et il y a une autre quatrième et dernière explication. Certains appellent ça un mythe. Le mythe de la pirogue. Vous savez, au Sénégal, on dit Souniougal. Voilà, Souniougal, qui veut dire notre pirogue. Donc, il y a, on va dire, un explorateur qui est arrivé dans les rives du fleuve Sénégal. Il a trouvé des Sénégalais. Ils étaient sur leur pirogue. Mais lui, il semblerait, lui, il a demandé comment on appelle ce fleuve. Voilà, il a demandé à ceux qu'il avait trouvés sur leur pirogue comment on appelle ce fleuve. Et eux, ils ont pensé que lui demandait comment on appelle leur pirogue là. Leur pirogue, comment on appelle leur pirogue. Et puis eux, ils auraient répondu Souniougal. Notre pirogue, oui, Souniougal. Et c'est de là qu'est parti le nom Sénégal. Voilà, bon, voilà un peu les 4 origines du nom Sénégal. C'est les historiens, hein, il y a des débats là-dessus, ainsi de suite. Mais certainement, dans le programme sénégalais, ils ont retenu une explication pour les études, pour l'école. Voilà un peu, c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.